Pokémon Go, c'est une application mobile qui fait fureur et c'est aussi une grosse machine à sous pour ses créateurs. À l'origine de tout ça, il y a Niantic Labs, une start-up californienne spécialisée dans les jeux en réalité augmentée. Son modèle économique repose sur le data mining, c'est-à-dire l'exploitation d'immenses bases de données à des fins souvent marketing. Et ça tombe bien, Pokémon Go compte déjà 11 millions d'utilisateurs dans le monde, cela équivaut à 1/6 de la population française. Alors comment fait cette société pour accéder à toutes ces données ? D'abord, elle va demander à ses joueurs d'accepter sa politique de confidentialité. Mais le problème, c'est que personne ne la lit vraiment parce qu'elle figure sur un document séparé. En plus, c'est illégal. Mais le joueur, s'il savait, il s'inquiéterait. Niantic collecte l'adresse email, l'adresse IP, la localisation, le nom du joueur, etc., etc. Et en plus, elle va installer des cookies sur le disque dur de l'utilisateur et des pixels invisibles. Comme ça, Pokémon Go peut savoir exactement quels sont les sites visités par le joueur. Mais alors à lui, s'il décide de désactiver ses cookies, le jeu sera bloqué. Pas de bras, pas de chocolat. Et même si l'utilisateur désactive son compte, Niantic peut garder ses données pour une durée indéterminée. Et si l'entreprise se faisait racheter par un tiers, ces informations pourraient même finir entre les mains de l'acquéreur. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. La start-up se concentre pour l'instant sur la stratégie marketing, en plaçant par exemple des Pokéstops ou des arènes dans des endroits stratégiques, par exemple des centres commerciaux, des annonceurs prêts à payer cher pour attirer de nouveaux clients. Et savez-vous qui se cache derrière Niantic Labs ? C'est John Hank, le fondateur de l'actuel Google Earth. Coïncidence ? Pas sûr. Parmi ses principaux actionnaires, il y a le conglomérat Alphabet, ex-Google et Nintendo. Certains analystes estiment la valeur de la start-up à 3 milliards de dollars. Alors les seuls à pouvoir crier Pokémon Stop, ce sont les pays, représentés par les autorités de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes. Mais pour l'instant, leurs mises en garde ne sont pas entendues, et Pikachu court toujours les rues.